Les images du week-end pour nos pensionnaires normands de National 2 sont dans le débrief express. C'était le match des extrêmes au stade Louis d'Or où Granville recevait le leader, les Girondins de Bordeaux, et c'est pourtant les Granvillais qui ouvrent le score dès la 11e minute de jeu par Sofiane Amar. Le ballon semble avoir franchi la ligne, en tout cas c'est la décision de monsieur l'arbitre et ça fait 1-0. Les Bordelais qui vont réagir, mais Anthony Herbin qui repousse la tentative. On aurait pu assister au but du week-end avec cette reprise granvillaise aux abords de la surface, mais ça fait toujours 1-0. Et nous jouons la 23e minute de jeu avec l'égalisation bordelaise en 2 temps par Ludric Etondé qui remet donc les deux équipes à égalité. Mais les Granvillais vont réagir à la 34e minute de jeu. Alan Ramos qui redonne l'avantage à l'US Granville en reprenant ce coup franc parfaitement distillé dans la surface de réparation, mais juste avant la pause, c'est un penalty qui permet aux Bordelais d'égaliser par Openda Owaga. Au retour des vestiaires, les Bordelais qui dominent malgré tout, Granville qui se procure une belle occasion. Et dans les dernières minutes, malheureusement, ce sont les leaders qui font la différence par Pierre-Bertrand Arnay, qui redonne l'avantage à Bordeaux et qui permet aux Bordelais d'empocher les 3 points. Le temps commence à paraître long du côté de l'US Avranches, sans victoire en championnat depuis le 18 octobre dernier. En déplacement du côté de Châteaubriand, les joueurs de Cédric Angebar qui vont passer tout près de la correctionnelle dès la 5e minute avec ce corner. Le but est inscrit par un joueur des Voltigeurs, mais refusé pour une position vraisemblable de hors-jeu. Avranches qui a donc l'occasion de se mettre en ordre de marche et de pourquoi pas ouvrir la marque. L'action va démarrer côté gauche. Zorab Sopromazé qui voit l'espace dans la surface de réparation et ce ballon au deuxième poteau et qui échappe à l'attaque manchoise qui va avoir en deuxième période l'occasion de se rattraper avec ce débordement et cette main sur ce tacle d'un joueur breton. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. L'occasion est donc donnée aux joueurs de l'US Avranches Mont-Saint-Michel d'ouvrir la marque sur pénalty. Zourab Sopromadze est à la manœuvre et transforme en plaçant ce ballon hors de portée du gardien adverse. On vient de dépasser l'heure de jeu et les Manchois sont en tête et vont donc désormais tenter de préserver leur avantage. Malheureusement, ils ne vont pas y parvenir avec ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Anthony Beuve a un petit peu laissé à l'abandon face à Samba Anédiop. 84e minute, les Voltigeurs de Châteaubriand qui recollent un but partout à l'arrivée. Les Avranchinais qui ne gagnent toujours pas en championnat et qui continuent à stagner au classement. En déplacement à Biessem, les harengs de Djilali Bekar vont se faire surprendre dès la 7e minute de jeu avec ce beau mouvement collectif des locaux. Tout à une touche de balle, c'est Daniel Glao qui résiste à la défense et qui vient tromper le gardien. 1-0. Dans cette première période, il y aura eu un corner indirect pour les Diepois qui n'aura malheureusement rien donné. Et au retour des vestiaires, c'est même Biessem qui va doubler la mise à la 54e minute de jeu par Johan Chiabou. Le break est fait dans cette rencontre, mais on espère quand même obtenir un penalty sur cette action du côté des Diepois. Mais monsieur l'arbitre qui est bien placé n'a pas sifflé. Score final 2-0 pour Biessem. Et c'est maintenant l'heure du bilan de cette 16e journée de National 2. On commence par le groupe A, avec notamment les victoires du Vendée Foot Club face à la réserve du FC Lorient, les victoires de Montlouis et de Locminé sur les pelouses respectivement de Angoulême et de Choré, match nul entre le Stade Poitvin et Dinan-Léon, la belle victoire 3-0 de Saumur face aux Herbiers. Et comme vous l'avez vu, donc le match nul de l'US Avranches à Châteaubriand et la défaite 3-2 de l'US Granville face au leader des Girondins de Bordeaux. Le point sur le classement maintenant, un classement toujours dominé par les Girondins de Bordeaux en tête avec 33 points, à égalité avec le Vendée Foot Club, à égalité de points, mais le Vendée Foot Club compte une journée de jouer en moins. Dans cette première moitié du tableau, on retrouve l'US Avranches toujours 7ème qui stagne à 20 points après 15 journées. Puis dans la seconde partie du classement, là aussi ça stagne pour l'US Granville, toujours lanterne rouge avec désormais 7 points de retard face à Choré. Prochaine journée, c'est la 14e journée que l'on va jouer pour la plupart des équipes de National 2 avec l'US Avranches qui recevra les Herbiers tandis que l'US Granville se déplacera au Vendée Foot Club.
Passons maintenant au groupe B avec, comme vous l'avez vu dans ce débrief express, la défaite 2-0 du FC Dieppe à BSM. Pendant ce temps, Thionville-Lusitanos, toujours leader, gagne 2-0 face à Ouascal et le FC Borgo ce dimanche l'a emporté 1-0 sur la pelouse de Chantilly. Les conséquences au classement donc avec Thionville-Lusitanos qui compte désormais 11 points d'avance sur son dauphin, le FC Borgo et qui compte 2 journées de retard, donc c'est une domination totale des joueurs de Thionville. Le FC Dieppe est 3e dans la seconde partie du classement. L'US Chantilly, le Bois Foot 41 et le FC Chambly sont toujours dans la zone de relégation. Prochaine journée, là aussi on jouera pour la plupart la 14e journée, le week-end du 31 janvier 1er février et le FC Dieppe se déplacera à Ouascal.